Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui ont voulu à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes. Il sera appelé Nazareth. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, 5 jours après Noël, l'Église nous donne de célébrer la fête de la Sainte Famille de Nazareth, comme pour nous rappeler que pour sauver l'humanité, notre Dieu a eu besoin de naître dans une famille, cette réalité humaine fondamentale que tant d'idéologies tentent de détruire. En ce temps où la famille connaît une crise grave, la lecture du jour nous rappelle les essentiels. Le bonheur des enfants dépend du respect et de l'obéissance totale qu'ils doivent à leurs parents. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. De fait, ce passage n'est qu'un commentaire du 4e commandement divin qui dit: Tu honoreras ton père et ta mère afin de vivre longtemps et heureux sur la terre. En outre, les parents doivent prendre bien soin de leurs enfants. Et cela passe par la bonne éducation des enfants, qui consiste à leur donner non pas tout ce qu'ils demandent, comme le font malheureusement certains parents, mais plutôt de leur inculquer des principes et des valeurs morales solides qui les aideront plus tard à devenir des hommes et des femmes utiles pour la société et pour le monde. En assumant ensemble la charge d'éducation des enfants, les époux chrétiens doivent également savoir faire taire les différends pour que règne la cohésion et la bonne ambiance dans les foyers. Frères et sœurs bien-aimés, voilà l'esprit dans lequel on devrait vivre dans une famille chrétienne, tout fait au nom du Seigneur Jésus. Que nos autorités, nos parents et nos enfants le sachent. Si aujourd'hui le monde va si mal, c'est parce que la famille, qui en est un fondement essentiel, va si mal. En célébrant la fête de la Sainte Famille, l'Église nous invite à imiter l'exemple de la Sainte Famille de Nazareth pour relever tous les défis qui s'imposent à nos familles aujourd'hui.